Je suis de forme ronde, je peux peser jusqu'à 3,5 kg pour un diamètre d'environ 37 cm. Ma croûte est blanche. On me consomme juste avant le dessert. Je suis le brie de Meaux, bien sûr. Bravo, on l'applaudit bien fort. Dis-moi Clément, t'as l'air de t'y connaître en fromage. C'est quoi ton métier? Je suis éleveur laitier à Frétois, en Seine-et-Marne. Et t'as combien de vaches? Nous avons un élevage de 90 vaches laitières avec mes parents. Allez, hop! Ah ouais, stylé. Je crois que je suis tombé sur la bonne personne. On a besoin de quoi pour faire un bon brie de Meaux? Du lait. Et donc pour faire du lait, il faut des vaches, bien sûr. Ça tombe bien, les voilà. Pour les vaches, il y a une race en particulier pour le brie de Meaux? Non, comme tu peux le constater, ici nous avons 3 races de vaches différentes. Il y a la Primolstein, la Brune des Alpes et la Jersiaise, qui ont chacune leur particularité. Trop bien, j'étais même pas au courant. Donc elles peuvent venir de n'importe où? 80% des vaches doivent venir de la zone AOP. Une AOP, une appellation d'origine protégée, c'est un label européen qui témoigne de l'originalité et de la typicité d'un produit de par son histoire, son savoir-faire, son terroir et surtout de sa zone géographique. Et celle du brie de Meaux, elle s'étend de l'Île-de-France jusqu'à la Meuse. Au fait Clément, elles se nourrissent de quoi tes vaches? Donc ici, elles mangent un mélange de luzerne, de betterave fourragère, de maïs en silage, ainsi que de la pulpe sèche. Ah ouais, et tout ça tu l'achètes? Non, pour la plupart des fourrages, ils viennent de l'exploitation. Attends, ça veut dire que tu t'occupes à la fois de l'élevage des vaches et de produire ce qu'elles mangent? Tout à fait, mais sans ça, pas d'AOP. Et la traite, ça se passe comment? Donc ici, les vaches sont traites 3 fois par jour car nous avons un système avec une traite robotisée. Elles y vont quand elles veulent. Il y a des avantages par rapport à la salle de traite classique? Eh bien, les bêtes sont plus libres et l'éleveur aussi. Merci Clément, en tout cas ça m'a donné envie de suivre le circuit du lait jusqu'à sa transformation en brie de Meaux, alors je file à Meaux rencontrer Agnès Mellac, une spécialiste en la matière. Dis-nous Agnès, pourquoi brie de Meaux? C'est Saint Pharon, l'évêque de Meaux, qui voulait un brie de la fabrication du village de la Brie, et on lui a présenté un brie fabriqué à Meaux, et depuis ça s'appelle le brie de Meaux. Tout simplement. Bon Agnès, on commence par quoi? On va faire la réception du lait, donc du lait qu'on a été collecté à la ferme, c'est du lait de 48 heures, 4 traites. On va vérifier effectivement que ça répond bien à toute notre bactériologie puisque c'est du lait cru. Et ensuite, on va le dépoter, le mettre en maturation primaire environ 24 heures. Et on va mettre la présure, on appelle ça l'emprésurage. La présure, c'est un coagulant naturel qui vient de l'estomac des veaux et qui permet de transformer le lait en caillé. Le lait va cailler environ entre 5 et 10 minutes en fonction de la qualité de nos laits. Et on va attendre que ce lait soit bien caillé. On va le trancher d'une façon horizontale, uniquement horizontale, puisque le brie de Meaux répond à un cahier des charges. Et oui, une AOP, ce sont des consignes strictes, mais c'est aussi ce qui fait la qualité de ces produits. Et avec la pelle à brie, on va faire des dés de cahier pour pouvoir le mettre dans nos moules. Mais il faut en mettre beaucoup? On va mouler environ 13 pelles. Ah oui, quand même! Et on va laisser l'égouttage se faire spontanément, environ pendant 24 heures. Pendant ce temps-là, on va refroidir pour que nos ferments arrêtent de travailler. Et le lendemain, on va les démouler et les saler. Le salage, c'est un salage à sec. Et ensuite, on va le mettre en affinage. Donc le produit va rester 10 jours en réessuyage et ensuite, il va rester s'affiner tranquillement tout au long de sa vie. Ça me donne faim là. J'ai envie de le goûter ce brie de Meaux. Pour déguster, direction Coulommiers, chez Joseph Donte, un fromager affineur qui connaît bien le produit. Brie de Meaux, appellation d'origine, c'est un produit qui fait environ 37 cm de diamètre, environ 3 kg, 26 litres de lait pour fabriquer un brie de Meaux. Pour obtenir un brie de Meaux affiné, il faut être entre 7 à 9 semaines. On a la chance cet après-midi d'avoir la confrérie du brie de Meaux qui est présente. La confrérie, ce sont des bénévoles qui kiffaient tellement le brie de Meaux qu'ils ont créé une association pour en faire sa promotion sur plus de 80 événements à l'année. Bon Joseph, qu'est-ce qu'on fait là? Je peux plus attendre. On passe à la dégustation. Alors là, on est sur un brie de 7 semaines, il manque un petit peu d'affinage. La dégustation, il faut la faire en plusieurs temps. Il faut d'abord regarder l'aspect général du fromage, l'épaisseur de la croûte, la couleur de la pâte également. Donc moi j'ai une habitude, je déguste déjà le fromage sans la croûte et après je déguste le fromage avec la croûte. On a une couleur de pâte qui est très belle. Au niveau du goût, on a un bon goût, oui, il a un goût assez léger.
Côté accord, un blanc sec ou un pinot noir, comme ce Givry de Bourgogne. Ils en ont même fait une chanson. Reprenez donc mes amis, une lichette de brie, avec un verre de Givry, il sera meilleur ainsi. ah, ah, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.